Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes mercredi, et comme le calendrier ne nous a pas prévu de nouveau cette semaine de saints particuliers, nous célébrons la messe votive de Saint Joseph. Nous célébrons tous les mercredis en son honneur parce que c'est une tradition ancestrale qu'au milieu de la semaine, nous prenions du temps pour méditer avec Saint Joseph, pour chercher à comprendre un petit peu tous les mystères qui l'entourent. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'une icône qui n'est pas encore ici, mais qui est en voie d'arrivage, d'acheminement, voilà, je cherchais le mot, puisqu'elle est entre les mains de ce fabuleux service. Et comme disait un auteur connu, un comique connu, de ce fabuleux service que la terre entière nous envie, la Poste, donc elle devrait arriver un jour, c'est cette icône que vous avez déjà sans doute vue sur les réseaux, puisque nous l'avons partagée avec Franck, de Saint Joseph avec Marie et Jésus, libérant les âmes du purgatoire. Et on pourrait se dire, mais oui, Marie, libératrice du purgatoire, on connaît. On a cette statue de Notre-Dame de Montligeon que nous avons là-bas sur le côté, que nous exposons quand nous faisons les messes des défunts. Mais pourquoi y ajouter Joseph? Et certains diront, et je suis sûr que certains se le sont déjà dit en voyant l'icône, Monseigneur Raphaël va nous mettre Saint Joseph à toutes les sauces. Mais ce n'est pas une nouveauté pourtant de prier Saint Joseph pour la libération des âmes du purgatoire. Et je dirais même que c'est une logique, puisque Marie a été prise corps et âme au ciel lors de son Assomption, et qu'on la considère comme la portière du ciel. J'ai plaisir à imaginer Saint Joseph, lui aussi, comme un des gardiens du ciel, pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que déjà, selon la tradition des pères de l'Église, lui aussi a été préservé et est monté aux cieux dans son corps et dans son âme, puisque nous n'avons pas de tombeau de lui. Et quand on voit le souci prodigieux avec lequel les premiers chrétiens et le soin jaloux avec lequel ils ont conservé tous les souvenirs de la chrétienté, même la tombe où on avait déposé Marie avant qu'elle soit assomptionnée, les tombes de Sainte Anne, de Saint Joachim, de Jean-Baptiste, on se dit, s'il y avait eu un tombeau de Joseph, forcément, ils se seraient tous battus pour le conserver. Nous nous basons aussi sur le fait que on ne parle plus de Joseph à partir de la 30e année de Jésus. La dernière mention de Saint Joseph, c'est pour les 12 ans du Christ, quand il fuit au temple et que sa famille le retrouve. Là, Jésus a 30 ans, on nous dit c'est le fils de Joseph, mais on ne sait pas s'il est encore en vie. Donc la tradition veut que Saint Joseph soit déjà décédé. Ce qui ne serait pas forcément surprenant. Les hommes de peine à l'époque, ceux qui travaillaient beaucoup, ne vivaient pas extrêmement vieux. Et ce n'est en aucun cas parce que c'était un vieillard sénile comme on nous le représente à tout bout de champ, ce qui aurait été totalement faux. Il n'aurait jamais pu assumer les rudesses du voyage, les rudesses du travail pour faire vivre cette famille. Cela aurait été totalement impossible. Mais que pour les 30 ans de Jésus, Joseph, qui devait en avoir 55-60, à l'époque c'était déjà un âge très avancé, et pour un travailleur, sans aucun doute, il était déjà parti rejoindre le Père. Et donc, dans ces cas-là, on se dit, mais s'il avait été assomptionné avant la vie publique de Jésus, on en aurait parlé. La tradition pense que Joseph est mort, comme tout le monde, et a été enterré, comme tout le monde, mais qu'il aurait été ressuscité lors
lors de la crucifixion, ça suffit, comme mot compliqué. Lors de la crucifixion, Matthieu nous le dit, que ce jour-là, de nombreux justes sortirent de leur tombeau et entrèrent dans Jérusalem. Joseph a toujours été considéré comme un juste d'Israël. On le dit à plusieurs reprises dans l'Évangile, c'est un homme juste. Donc, pour beaucoup de pères de l'Église, dont Jean Gerson, qui est quand même le plus grand théologien, ayant travaillé sur Joseph serait ressuscité ce jour-là. Donc, le vendredi saint, il serait sorti de son tombeau avec les autres. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus après leur résurrection. On ne nous en parle pas. Joseph a-t-il partagé la vie de Marie encore un peu? Non, puisqu'on ne nous en parle pas, les évangélistes sont discrets. Est-il rentré dans la ville de Jérusalem pour après s'élever dans la gloire? C'est sans aucun doute l'option la plus probable, la plus sensée, la plus logique, et c'est la tradition de l'Église. Ainsi, Saint Joseph aurait été assomptionné lui aussi. Il serait près du Seigneur dans la gloire, dans sans doute ce 7e ciel que nous décrit Saint Paul, puisque vous savez que Saint Paul nous décrit tous les étages pour arriver à la béatitude éternelle. Et il nous dit que le 7e ciel, c'est la divinité, c'est la présence de Dieu en permanence. Et Marie, Joseph sont sans doute à cet endroit-là. Et Saint Joseph ayant été toujours extrêmement proche de la Vierge Marie dans un élan d'amour, il nous a paru tout à fait logique qu'il soit avec elle là-haut à accueillir toutes ces âmes qui arrivent pour les entraîner dans la paix et dans la sérénité. Donc oui, nous vénérons Joseph comme libérateur des âmes du purgatoire. Parce que, oui, en tant qu'Église catholique, nous croyons au purgatoire. Pas forcément comme un lieu de souffrance et de tourmente infinie. Parce que souvent, on nous a présenté le purgatoire comme l'enfer. En gros, les âmes qui sortent de douleur et de souffrance. Et j'aime beaucoup parce que dans l'icône que nous allons recevoir, Franck a mis des visages, ils sont dans des flammes, mais on ne les voit pas souffrir. Parce que, vous savez qu'il y a deux feux, j'allais dire. Il y a le feu destructeur, mais il y a aussi le feu purificateur. Dieu dit bien à Isaïe qu'il doit mettre un charbon ardent sur ses lèvres et sa bouche pour se purifier avant de parler. D'ailleurs, les diacres dans le temps, dans l'ancien rite romain, c'est ce qu'ils disaient. Dépose un charbon ardent sur mes lèvres et ma bouche pour que je puisse annoncer le Saint-Évangile. C'est, en gros, oui, la prochaine fois, quand on fera les lectures, on prendra le charbon dans son soir, ça va être bien. Mais c'est ce feu purificateur, ce feu qui nettoie. Le feu purifie le métal, on en sait quelque chose. Quand on enlève toutes les scories qui viennent à la surface, eh bien c'est cela. Nous devons passer par ce feu purificateur. Et c'est pas mal. Nous avons besoin, nous ne pouvons pas partir d'ici forcément complètement purs et nets. Si nous étions tous saints sur la terre, à un moment donné, déjà la terre serait sans aucun doute extrêmement pas triste, mais il n'y aurait aucun plaisir, j'allais dire, à combattre pour avancer. Car ce qui fait la beauté de la vie chrétienne, c'est un petit peu ce combat chevaleresque que nous devons lutter contre le mal, mais surtout contre nous-mêmes, pour nous corriger, nous améliorer, nous perfectionner au fur et à mesure du temps. Mais tout n'est pas parfait, comme nous le savons bien. Nous ne sommes pas parfaits. D'autres avec encore moins que les autres, souvent. Mais nous ne sommes pas parfaits. Et nous avons besoin de travailler sur nous-mêmes. Et le purgatoire, c'est ça. Ça nous aide à continuer ce cheminement, à faire finir des fois ce que nous n'avons pas fini sur la terre. Quand il y a des âmes qui viennent se manifester sur la terre, c'est parce qu'elles n'ont pas fini leur mission. Et nous devons les prier
les accompagner pour qu'elles puissent rentrer dans cette lumière des cieux. Et c'est pour cela que nous avons choisi de prier, en plus de Marie, qui sur l'icône est représentée comme Notre-Dame de Montdijon, puisque c'est là-bas qui est quand même le plus grand centre de prière mariale en l'honneur des âmes du purgatoire. Mais nous y avons mis Saint Joseph qui tient Marie par l'épaule pour montrer leur coopération, tous les deux, dans ce travail de libération, de purification. Et forcément, Marie tient l'enfant Jésus qui, lui, dépose, comme sur la statue de Notre-Dame de Montdijon, une couronne sur une âme qui est en train de s'élever. Il lui donne la couronne de gloire pour lui dire « À toi, c'est bon, tu entres en paradis. » Mais nous sommes convaincus et intimement convaincus que c'est par Marie et par Joseph que nous pouvons soulager les âmes du purgatoire, parce que c'est un travail que nous avons à faire. De nos jours, on prie pour les défunts, malheureusement. On les oublie. On enterre à la va-vite, la plupart du temps. Beaucoup ont été extrêmement surpris, et j'ai reçu plusieurs témoignages du soin que nous avons apporté à l'enterrement de Mère Élisabeth. Par les rituels, tant la fermeture du cercueil, que durant la messe, que durant l'inhumation cimetière. Et j'ai répondu, mais c'était pas, j'allais dire, c'est pas parce que c'était elle, nous faisons ça pour tout le monde. Toutes et tous ont le droit à des prières, toutes et tous ont le droit à des messes, et c'est pour cela que pendant 30 jours nous disons la messe pour Mère Élisabeth, ici avec son calice, le Père Hélène a pris son petit calice et il fait de même chez lui tous les jours, parce que nous devons accompagner les défunts. Et encore plus l'âme des prêtres, parce que les âmes des prêtres, ils ont charge d'âme. C'est-à-dire que toute notre vie, on porte les âmes de tout le monde, et on devra rendre compte de celles qu'on aura perdues. Donc, j'allais dire que, en fait, les prêtres et les évêques, ils se condamnent à plus de purgatoire que les autres encore. C'est sympa, mais ça fait partie du boulot. Donc, il faut prier pour les âmes du purgatoire, pour les accompagner, les aider. C'est ce que le Père Duguay, quand il a créé Notre-Dame de Montdijon, avait dans la tête aussi. Mais aussi, parce que de là où elles sont, elles peuvent déjà prier pour nous. Elles peuvent déjà intercéder pour nous. Elles sont entre le ciel et la terre même. J'allais dire, elles le touchent du bout des doigts. Et on le sait, on l'a vu, on l'a expérimenté au cours des siècles. Quand on prie les âmes du purgatoire, elles nous exaucent souvent beaucoup. Donc n'hésitons pas à prier pour elles, pour qu'elles prient pour nous. Et c'est exactement ce principe de la communion des saints, mais ça j'en parlerai le lundi pour la Toussaint. Mais prions pour les âmes du purgatoire, pour qu'elles obtiennent la libération, qu'elles puissent entrer dans la béatitude, dans la lumière éternelle. Et donc prions Saint Joseph tout particulièrement ce soir, pour qu'il travaille encore plus. Vous savez que le frère André de Montréal disait qu'il fallait tanner Saint Joseph pour plein de choses. Et Dieu sait qu'ici on le tanne pour plein de trucs, mais on continue. Et on va le tanner aussi pour qu'il libère les âmes du purgatoire, car, oui, sans aucun doute, c'est une des missions que le Seigneur lui a confiée. Voilà la grâce que je vous souhaite, mes frères et sœurs, en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.